Bienvenue dans le monde de l'ergomotricité. Les supports que vous allez voir vont vous aider à réaliser vos tâches au quotidien. Celles-ci s'appuient sur 4 principes. Pour une bonne mobilisation, pour prendre soin de soi, pour préserver son capital santé, il faut respecter ces 4 principes. Le premier est la préparation. Préparer l'environnement par rapport au déplacement de la personne, préparer la personne à son déplacement et préparer les aides techniques que vous aurez à utiliser pour effectuer ce déplacement. Le deuxième est le positionnement. Quel positionnement je vais adopter et adapter par rapport à la mobilisation de la personne? Il faut toujours que celui-ci soit sécuritaire. Le troisième point, c'est la prise. La prise à offrir à la personne. Je dois lui offrir un appui pour qu'elle se sente en sécurité, que cette prise soit douce mais qu'elle soit solide. Et le quatrième point, c'est le mouvement. Quel mouvement je vais adopter et adapter par rapport à celui-ci? Il doit respecter les trajectoires naturelles, suivant l'handicap, suivant le polyhandicap, suivant la maladie, suivant la vieillesse. C'est pour cela que vous entendrez parler dans ces supports de plusieurs assistances. Soit nous allons nous adresser à des personnes qui seront dans une assistance totale, c'est-à-dire qui sont dans une haute dépendance, soit ça sera pour des personnes à mobilité réduite, où on parlera d'assistance partielle, où tout ceci, vous retrouverez une supervision plus dans la guidance et l'accompagnement de la personne. Cette assistance va se traduire par rapport aux capacités physiques de la personne. Connaître le poids et la taille de la personne est important. Est-ce que cette personne a suffisamment de capacités physiques? Quelles sont-elles? A-t-elle la force? La force pour se mettre debout? A-t-elle l'endurance? Est-elle capable de faire plus de 3 pas? A-t-elle un bon équilibre? Après, il faudra faire attention par rapport à la vue, par rapport à l'écoute, par rapport au toucher et tout ce qui est cognitif. Simplement, faites attention. Les personnes que vous accompagnez sont des personnes qui peuvent être dans la souffrance et qui peuvent être dans la douleur. Alors prenez le temps de bien prendre soin d'eux, chose que vous faites au quotidien, mais prenez le temps de prendre soin de vous. La formation est importante pour votre apprentissage du bon comportement ergomoteur, des principes de mobilisation des personnes et l'utilisation et l'intégration des aides techniques dans la démarche de soins et dans la démarche de prévention.